la gloire du roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Quand Christ dans ta main toute mon âme, fais-la briller dans ton amour. Remplis-moi, ô Jésus, de ta flamme, d'une foi triomphant chaque jour. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Lui t'es prié pour rester fidèle. Chantez-lui votre joie sans fin. Avec lui toute la vie est belle, rayonnante aujourd'hui et demain. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Chantez gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Dieu cherche encore des hommes forts, fidèles jusque dans la mort. Au sentir dans ces cœurs de braves, toujours sans peur, aux œuvres graves, au fait de nom de vrais vaillants, pour droit remplir d'amour brûlant, au fait de nom de vrais vaillants, pour droit remplir d'amour brûlant. Oui, donne-nous la foi des forts, que rien n'abat, que rien n'endort. Outre pas mépris aux gloires, qu'importe en soi, c'est la victoire. Il règne encore le Dieu vivant, et pour défendre ses enfants, il règne encore le Dieu vivant, et pour défendre ses enfants. Pour la couronne des martyrs, il faut veiller, prier, souffrir. Et sur les trois sentiers des cimes, marcher sans craindre des abîmes, nos faibles pas, Dieu les prend
pas. Dieu les conduit et sa puissance est notre appui. Il faut des bâtisseurs d'un monde meilleur où l'amour a droit de citer. Il faut des bâtisseurs d'un monde meilleur pour venir à la fraternité. Jeunesse en marche, quand t'encourage, tu n'es pas seul dans la rébellion. Si tu veux bien mettre ton cœur tes mains pour éduquer le lendemain. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur où l'amour a droit de citer. Il faut des bâtisseurs de monde meilleur pour venir à la fraternité. Chers jeunes, bonsoir. La communion est définie dans un contexte religieux comme l'union intime des fidèles avec Dieu et entre eux. Elle évoque aussi une communauté de foi partagée au sein d'une même église ou confession. La communion en action incarne même l'essence de la foi vivante. Cela traduit l'union spirituelle avec Dieu et avec les frères. Elle se traduit par des gestes concrets d'amour et de service. Elle transcende les mots pour venir une dynamique fraternelle inspirée par le Christ qui seul peut unir les cœurs dans la prière, la réflexion et l'engagement partagé au service. Alors que nous nous sommes réunis en cet après-midi pour participer au 6e jour de la semaine de prière, une approche ancrée dans la mission évangélique invite à chacun de nous à transformer la communauté en un corps vivant, porteur d'espérance et d'amour actif. Que les minutes que nous allons passer ici nous soient des plus profitables et que nous soyons bénis. Nous prenons plaisir à vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette séance de prière. Pour commencer, nous allons chanter ensemble « Debout jeunesse, lève-toi » sous la direction du maestro du jour. Attention, j'y accorde à vous. Enlevez les pas. Marche. Debout jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et croyante. Il vit, il vit, il vit, il vit, je ne sais ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit dans notre monde en désarroi. Pense à ceux de ton âge, jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Il vit, il vit, il vit, jeunesse de ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Garde dans ton
fils pour arrêter le flot du mal. Sois prêt au sacrifice. Il vit, il vit, il vit, il vit, je laisse ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Attention, halte. Nous allons lire ensemble le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Position pour prier. 1. Bon tendre Père des cieux, nous te remercions pour tes multiples bienfaits envers nous manifestés chaque jour. Merci Seigneur Dieu d'avoir renouvelé le souffle de vie en nous. Merci Seigneur Dieu de nous avoir permis de passer une très bonne semaine sous ta protection. Et à présent, nous sommes ici pour t'adorer, te louer en esprit et en vérité. Nous te demandons de nous unir, nous te remettons le reste de notre programmation. Pardonne nos fautes et nos péchés. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. 2. À l'aise. Nous allons apprécier ensemble un chant spécial avec la sœur Augustine Ninout, après quoi nous aurons le coin spécial avec l'hymne. Seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne s'éternira.
péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, ni peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu n'abandonnes, tu n'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne s'éternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, ni peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu n'abandonnes, tu n'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, você meu espueto que reflete a imagem do Senhor. Ajuda ensino o mundo a enganar e no tom. Vai eu bastante de se conhecer o seu valor. Você é precioso, mas não que eu vou eu fiz. Se você desistir, não vão desistir. Ele estará aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu n'abandonnes, tu n'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Maintenant, nous allons louer l'Éternel. Nous allons mettre debout à la manière de J.A. pour chanter deux chants.
Toujours joyeux, telle est notre devise. Et allons, réveille-toi, jeunesse. Attention, J.A. Garde à vous. Manquez les pas. Marche. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus pour consoleur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons ensemble vers les cieux. Prions déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Prions déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Joyeux encore au fond de la bataille. Nous combattons pour lui jusqu'au tombeau. Appuyons-nous pour plaire à qui nous raille. Trahis jamais de Jésus le drapeau. Que nul de nous ne le renie. N'est-il pas un roi glorieux? Prions pour des âmes sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Prions pour des âmes sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux, toujours joyeux. Un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Nos cœurs alors éclatés en louange pour ce Jésus, notre bien-aimé roi. Souffrir pour lui, bonheur suprême, victorieux, par son secours, nous resterons. Il nous aime, toujours joyeux, toujours joyeux, nous resterons. Il nous aime, toujours joyeux, toujours joyeux. Allons, éveille-toi, jeunesse, montre ta vitalité. Le temps n'est pas à la mollesse, mais à l'intrépidité. Aujourd'hui, c'est notre devise, toujours unis, et tous amis à la haine qui paralyse. Aujourd'hui, debout, c'est le Christ qui t'appelle, t'associer à sa mission. Tu sauras lui être fidèle, car il compte sur ton action. Aujourd'hui, c'est notre devise, aujourd'hui, et tous amis à la haine qui paralyse. Aujourd'hui, attention, Alex. Chers amis, chers jeunes, bonsoir. Nous sommes encore une fois contents ce soir de vous tenir en compagnie dans le cadre de la semaine de prière de cette année 2026, autour du thème Une communion en action, organisée par la division interaméricaine célébrée à l'UNA. Nous vous annonçons ce soir que la semaine de prière, pour les séances en soirée, prend fin ce soir. C'est notre dernière soirée. Nous sommes contents de vous avoir eu au cours de la semaine, soir après soir, pour participer à notre programme. Mais demain, ce sera quelque chose d'autre.
Nous aurons un culte dans la matinée. Et ce sera à partir de 8h30. Et nous serons là jusqu'en milieu de journée. Nous vous invitons à participer avec nous en uniforme numéro 1. Merci de porter, les chers aventuriers, éclaireurs, ambassadeurs, seniors, chefs guides et vous, dirigeants de jeunesse, votre uniforme numéro 1 pour participer avec nous à cette célébration. La deuxième annonce concerne la faculté de théologie qui a une cérémonie d'investiture demain après-midi. C'est pour les chefs guides. Ils auront une marche qui partira depuis la barrière de l'entrée jusqu'à l'auditorium. Vous êtes invités, toujours en uniforme numéro 1, à être présents pour l'investiture des chefs guides à la FAT et vous serez bienvenus. Et la dernière annonce concerne le dernier programme, soit la journée récréative organisée par la SOGE UNA. Nous serons là dès 8h30 jusqu'à 3h30. Nous aurons un programme chargé. Je n'ai pas le temps de vous le déballer, mais vous serez là. Donc, je sais que vous serez là dimanche, donc pas la peine de vous annoncer quoi que ce soit, mais soyez présents avec 150 gourdes et la SOGE UNA sera contente de profiter du moment avec vous. Merci, profitez de cette occasion pour savourer notre dernière soirée dans la semaine de prière. Merci. À présent, nous allons saluer l'arrivée du Saint-Sabbat avec Pasteur Absolu, qui sera suivi du chantème de la semaine de prière avec le maestro du jour. Chers jeunes, bonsoir. Chers jeunes, bonsoir. Nous sommes arrivés à un moment très spécial de ce programme. Nous allons saluer l'arrivée du Saint-Sabbat. Je veux vous inviter à vous lever et chanter ensemble au numéro 168 avec le maestro. Le numéro 168. Mettez-vous debout. Peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Lève les yeux, laisse-la ton labeur. Saute dans la voie du plaisir qui t'appelle. Viens t'abreuver à
d'espérance et d'amour. Nos chants joyeux salueront ton retour. En attendant le sabbat qui nous reste, le vrai repos dans la cité céleste, quand pour jamais dans le Saint-Lieu, quand pour jamais dans le Saint-Lieu, nous rendons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous lisons ou récitons le psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil s'épleure à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous récitons le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Nous allons écouter le chant approprié pour la prière d'intercession. Nous nous mettons à genoux pour la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Roi, à toi soit la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Tu es un Dieu bon, merveilleux, fidèle. Nous te louons, nous t'exaltons, ton nom est dans nos bouches. Notre Père des cieux, merci pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Merci d'être pour nous un Père responsable, un Dieu plein d'amour, un Dieu fidèle. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour cette création. Merci pour la présence de chacun de tes enfants en ta présence en ce moment.
Au cours de cette semaine, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et en ce moment, nous voulons te remercier pour le soin jaloux de chacun de tes enfants et aussi de nous avoir épargné les mauvaises nouvelles au cours de cette semaine. Seigneur, malgré ta fidélité, ta compassion, ton amour, ta miséricorde envers nous, nous ne cessons pas de pécher en ta présence. Est-ce pourquoi en ce moment, tendre Père des cieux, nous te demandons, Seigneur, de nous purifier, de nous laver dans le sang de ton Fils Jésus. Rends-nous plus blancs que la neige, Seigneur, et aie pitié de chacun de nous. Nous voulons te présenter ta jeunesse à travers la terre habitée. Cette jeunesse a grandement besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance pour achever la mission que tu nous as confiée. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Remplis-nous de ta puissance et aide-nous à marcher selon ta sainte volonté. Nous te prions en ce moment, Seigneur, de nous aider à jouir toutes les bénédictions que tu as réservées pour chacun de tes enfants en ce saint jour. Nous te demandons, Seigneur, de toucher ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté. Ils ont grandement besoin de toi. Seigneur, aie pitié de ton peuple à travers la terre habitée, les dirigeants de ton œuvre, l'Église adventiste en Haïti, les dirigeants de ton Église, Seigneur. Ils ont grandement besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence, de ta puissance pour achever ton œuvre. Seigneur, une fois de plus, aie pitié de tes enfants, de ta jeunesse. Aie pitié de chacun de nous, agenouillés en ta présence et fais-nous grâce, tendre Père des cieux. Bénis-nous en ton saint jour, aide-nous à jouir toutes les bénédictions, tendre Père des cieux. Bénis ce programme que nous sommes en train de t'offrir. Bénis le sabbat que nous sommes en train de saluer. Bénis la programmation du culte de demain, Dieu voulant, et aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Pardonne, exauce, délivre, sauve. C'est en Jésus que nous te faisons cette prière. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la force, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bon sabbat à chacun de vous. Chantons le chant thème. Haute, le vent de Dieu a soufflé. Où est notre Pentecôte? Un vent nouveau doit souffler. Si nous sommes coude à coude, le vent de Dieu va souffler. Et si jamais l'on le doute, comme coude à coude, le vent de Dieu doit souffler. Et si jamais l'on le doute, le vent de Dieu doit souffler.
notre cœur, dans notre cœur, un vent nouveau doit souffler. Et parmi nous, un vent nouveau doit souffler. Nous porterons des fruits nouveaux, chaque jour toujours plus beau. Partout où nous irons semer, le vent de Dieu doit souffler. Chez nous pas des mortes saisons, le vent de Dieu a soufflé. Nous n'avons pas d'autre raison, le vent de Dieu doit souffler pour raviver notre flamme, pour restaurer notre âme. Jésus-Christ à notre tête, sur nos cendres va souffler. Dans notre cœur, un vent nouveau doit souffler. Et parmi nous, un vent nouveau doit souffler. Nous porterons des fruits nouveaux, chaque jour toujours plus beau. Partout où nous irons semer, le vent de Dieu doit souffler. Des conquêtes, sur nous son vent peut souffler. Que cela se renouvelle, le vent de Dieu doit souffler. Notre vie sera plus belle, le vent de Dieu doit souffler. Et si jamais l'on ne boude, le vent de Dieu doit souffler. Dans notre cœur, un vent nouveau doit souffler. Et parmi nous, un vent nouveau doit souffler. Nous porterons des fruits nouveaux, chaque jour toujours plus beau. Partout où nous irons semer, le vent de Dieu doit souffler. Partout où nous irons semer, le vent de Dieu doit souffler. Partout où nous irons semer, le vent de Dieu doit souffler. Bien-aimés sœurs et frères, internautes de partout, auditeurs, auditrices, chers jeunes, bonsoir. Bonsoir. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le déroulement de cette semaine de prière. Dès le départ, il a été avec nous et il ne cesse de nous montrer une fois de plus que sa présence est au milieu de nous. Nous remercions le Seigneur pour ce nouveau sabbat qu'il accorde à chacun de nous. Un sabbat où nous pourrons non seulement le rencontrer, mais aussi en profiter pour célébrer les années d'existence de la société de jeunesse. À chaque jeune ici présent, je souhaite une bonne fête et continuer d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Continuer d'accomplir
le but de la jeunesse, qui est de porter l'évangile, la bonne nouvelle dans notre génération. Ce soir, le Seigneur veut une fois de plus nous parler à travers ce thème assez intéressant. C'est bien quel thème? Vous ne répondez pas. C'est quel thème? La communion en action. Ce soir, nous n'aurons pas d'atelier, comme ça a été le cas pour mardi dernier et hier. Mais toutefois, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Et comme je l'avais fait mercredi dernier, nous n'allons pas rester totalement dans le contenu qu'on a envoyé, mais on va considérer les textes bibliques et l'essentiel. Le message de ce soir a pour titre des dons spirituels au ministère numérique. Quel est le titre de notre message? Des dons spirituels au ministère numérique. Et nous aurons à considérer exceptionnellement pour ce soir le texte biblique. C'est le texte de Corinthiens 12. Nous prendrons une partie du texte et 1 Timothée 4, le verset 12. Pour cette partie de Corinthiens, nous considérerons la partie A. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et le texte de Timothée 4, verset 12, que pertinemment, je crois que les chefs guides ici présents, les éclaireurs, connaissent ce texte par cœur. 1 Timothée 4, le verset 12. Que dit ce texte? Que dit ce texte? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Laissez-moi vous dire que votre présence ici-bas n'est pas un hasard. Le Seigneur n'a pas voulu que nous existions juste par hasard ou par simple habitude. Mais le Seigneur a pris la décision consciente de placer chacun de nous ici présents. Et vous savez quelque chose? Dieu agit dans notre vie pour accomplir sa volonté, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous œuvrons à l'extérieur à travers ce qu'il place en nous. Mais l'extérieur dont on parle, où se trouve-t-elle? Pour beaucoup, pour ceux qui ont cet appareil mobile qui se trouve parfois près de notre lit au réveil, que l'on touche en moyenne plus de 150 fois par jour. Cet appareil qui pourrait être un hôtel de culte ou une idole de distraction. Nous sommes, ou encore beaucoup d'entre nous, font partie de cette génération qui, pour la première fois, a la chance d'avoir toute la Bible sur Internet. Mais cet appareil, qui devrait être, comme on l'a dit au départ, un hôtel de culte, est transformé en autre chose. Vous voyez de quoi je veux parler? Vous voyez de quoi je veux parler? Le téléphone portable. Le numérique s'est étendu à travers le monde. Et l'expansion qu'a connue le numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Autrefois, peut-être que pour communiquer ou encore pour participer à certains programmes, on devrait se déplacer des kilomètres pour se retrouver sur place. Mais de nos jours, à l'ère du numérique, il suffit d'un clic et vous serez live. Mais en réalité, ces lives dont on parle, qui font partie intégrante de vos vies, que faites-vous
avec. Je veux vous dire en ce soir que le Seigneur a placé en nous sa volonté à travers les dons spirituels et même à l'ère du numérique pour partager cette communion en action. Mais maintenant, si nous devons utiliser les dons spirituels, même à l'ère du numérique, je pourrais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Au Club des ambassadeurs, j'avais eu la chance d'avoir une idée de ce qu'est les dons spirituels. À la faculté de théologie, j'avais même un cours intitulé dons spirituels. Mais en réalité, pour nous, qu'est-ce qu'un don spirituel? Parfois, certains le confondent avec un talent naturel que l'on a, une capacité spéciale de faire des choses que l'on peut faire seul, de faire des choses exceptionnelles. Mais en réalité, un don spirituel, c'est une capacité spéciale. Certes, cela pourrait toujours coïncider avec un talent, mais elle est donnée par le Saint-Esprit pour l'édification de son peuple. Les dons spirituels, ce sont des capacités spéciales que le Saint-Esprit accorde pour l'édification des autres. Les dons spirituels pour les chrétiens. Le chrétien reçoit ce don après son baptême et sa conversion. Il est donné uniquement par le Saint-Esprit selon sa volonté. Les dons spirituels doivent être utilisés avec amour, doivent être utilisés pour la volonté de Dieu. Car sans amour, nous ne sommes rien. Les dons spirituels aussi doivent être utilisés pour le bien commun. Car dans 1 Pierre 1er, verset 4 à 10, il est dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. À l'Église, en tant que chrétien, il n'y a personne, absolument personne, ne saurait dire qu'il est dépourvu de dons. Puisque dans 1 Corinthiens 12, il est dit: il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Le don spirituel, peut-être que vous n'avez pas vraiment eu une idée de ce qu'est ce don. Peut-être n'a dit tête nous, mais à parler de don spirituel, on ne connaît pas qui don que me gagne. Je vous invite dès ce soir à demander au Seigneur de vous montrer, de vous révéler le don spirituel qu'il a placé en vous. Oui, parce que nous avons chacun un don que nous devrions mettre au service de Dieu. Le Seigneur n'exclut pas la documentation. Si toutefois aussi vous avez terminé de prier et jusqu'à présent vous vous demandez quel est le don spirituel que le Seigneur a mis en moi, vous pouvez toujours chercher à connaître vos dons à travers un test qui existe sur le site web de la Jeunesse adventiste de la Conférence générale. Et après avoir effectué ce test, les résultats vous diront quels sont vos dons. Et à travers ces dons spirituels que vous pouvez identifier, vous pourrez l'utiliser pour être efficace. Mais en utilisant ce don, rappelez-vous que le Seigneur n'appelle pas des personnes qualifiées, mais plutôt il qualifie ce qu'il appelle. Entraînez-vous à utiliser ces dons au service du Seigneur et dans la mission. Mais retournons à la case départ. À l'ère du numérique, comment devrions-nous utiliser ces dons? Laissez-moi vous dire que le Seigneur, qui nous place dans un tel contexte, un contexte où tout est dominé par le numérique, nous appelle à l'utiliser
pour sa gloire. Parfois, quand on parle de la mission que Dieu confie à nous, on fait référence à Acte 1er, verset 8 qui dit « Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'extrémité de la terre, comme j'avais l'habitude de l'entendre quand j'étais un gamin, c'est quand on prend le temps pour y aller dans une mission bien loin, pour y aller côté yo estimé qui pas gagné l'évangile. Et là ça qu'on allait faire 3-4 semaines à implanter l'église. Et ça il l'interprète comme l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre est souvent considérée aussi comme ces terres lointaines qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, que nous sommes appelés à aller évangéliser. Mais laissez-moi vous dire aussi que l'extrémité de la terre se trouve derrière votre écran. Oui, le bout du monde que Jésus parlait ne se trouve pas seulement dans les recoins, soit ces endroits de la terre qu'on considère comme les fenêtres 10, 40, mais plutôt le bout de la terre. Ce sont vos notifications. Le bout de la terre, ce sont ces amis que vous avez, ces abonnés par milliers, par millions que vous avez derrière votre écran. Le bout de la terre, c'est cette communauté qui like vos photos, qui commente vos publications et qui les partage. Le bout de la terre, ce sont ces âmes qui parfois passent la nuit à scroller pour chercher de l'espoir. Et là, je vais vous poser une question. Les TikTokers, les YouTubeurs et les Instagrammeurs, que faites-vous de ces plateformes entre vos mains? Ne pourrez-vous pas les considérer comme un champ missionnaire? J'ai quelques conseils pour vous en ce soir. Vos dons spirituels peuvent être utilisés pour évangéliser cette communauté au bout de la terre. Remarquez, certains utilisent les plateformes et les réseaux pour dire que moi-même, grand pile maturité, je ne peux pas poster toute bagaille. Et ces gens-là, parfois, en visant leur statut, leur profil, les contenus qu'ils partagent, ce sont des versets bibliques, des annonces de l'église, des messages pour souhaiter un bon sabbat, des messages pour souhaiter une bonne semaine. Mais laissez-moi vous dire que cette communauté qui se trouve derrière vos écrans a besoin de vous voir authentique, mais pas seulement religieux. Ne postez pas seulement des versets bibliques, mais montrez votre foi à travers vos posts, même les plus simples. Oui, vos échecs, vos victoires réelles. Évitez de faire comme certains le présentent pour dire que les réseaux sociaux sont utilisés pour mener une vie, entre parenthèses, foulaille. Évitez d'utiliser ces réseaux justement pour partager ce qui est bon et faire croire aux autres que vous vivez une vie que vous ne vivez pas en réalité. Soyez authentiques et pas seulement religieux. Peut-être dans vos interactions, pour conserver l'image de ce chrétien religieux, pieux que vous êtes, vous likez, commentez seulement des publications ayant rapport à votre foi. Mais en réalité, au fond de vous, en scrollant, il y a des choses que vous défilez. Peut-être que vous pourrez avoir l'intention de commenter, mais vous évitez. Laissez-moi vous dire en ce soir, en étant authentique, vous pouvez transformer votre consommation passive des réseaux sociaux en un engagement actif. Oui, un commentaire pourrait encourager quelqu'un sombrant dans le désespoir. Un commentaire ou encore un message privé qui peut dire à quelqu'un dans cette communauté, je prierai pour toi. Un message, un commentaire pour cette communauté où vous pourrez témoigner du Dieu que vous servez. Imaginez sur les réseaux sociaux, il y a des graphistes
il y a des créateurs de contenu, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a ceux qui lancent ça et là des challenges. Ne pourrez-vous pas utiliser ces talents naturels de concert avec vos dons spirituels? Si vous êtes des graphistes, votre travail peut être utilisé pour évangéliser cette communauté. Vous êtes musicien ou encore vous reprenez des challenges. Vous pouvez toujours partager des musiques qui élèvent les âmes vers le Seigneur. Vous êtes gamer, peut-être que vous passez du temps à jouer à Free Fire, DLS et football, pour ne citer que cela. Vous pouvez utiliser ces plateformes justement pour partager la parole de Dieu. Et vos contenus, ils doivent être constants. Pas constants dans le sens seulement d'utiliser les contenus pouvant apporter des likes, des contenus pouvant agrandir votre notoriété sur le réseau. Mais soyez constants en partageant la parole de Dieu. Soyez fidèles à vos valeurs. Partagez et parlez, témoignez et participez à la communion en action. Mais toutefois, vous devez être vigilant. Vigilant et discipliné. Dans quel sens? Oui, c'est bien de partager sur les réseaux, d'utiliser vos dons spirituels avec cette communauté, mais restez humble. Restez humble. Ne dites pas que cette communauté, ce sont seulement ces abonnés dont vous avez besoin, mais considérez cette communauté comme des âmes à chercher pour le Seigneur. Autre chose, même si vous utilisez les réseaux, préservez votre relation avec Dieu. Ne soyez pas si occupés à servir ou à créer des contenus et oubliez de prier, de cultiver votre relation avec Dieu. Toutefois, sur les réseaux, il pourrait y avoir des commentaires négatifs. Ou qu'à toujours poster une photo et dire n'importe quoi en balle. Au lieu de réagir avec haine, mais réagissez avec la grâce d'Étienne. Rappelez-vous que votre présence aux extrémités de la terre derrière votre écran n'est pas de gagner un débat, n'est pas seulement d'accroître votre notoriété, mais de refléter Jésus-Christ. En ce soir, le Seigneur vous appelle, chers jeunes, à cette communion en action, la communion à travers le numérique. Comme le Seigneur a accompli l'œuvre du salut à la croix, il pourrait quand même s'occuper du monde sans nous. Mais il nous invite à être ses partenaires. Il a mis en nous des dons spirituels, des talents. Il a mis en nous cette capacité de créer des contenus. Il a mis en nous cette capacité d'accroître notre notoriété. Mais soyez des partenaires pour le Seigneur. Ne méprisez pas votre jeunesse par ses outils, mais plutôt soyez des modèles en utilisant vos dons pour édifier l'Église, pour éclairer le monde. Et comme Jésus l'a dit, allez, faites sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube et j'en passe. Faites de cette communauté une communauté pouvant mener des disciples au Seigneur. Et ensuite, peut-être qu'ils vont rentrer à l'église pour recevoir le baptême. Et à ce moment, continuez par vos publications, vos commentaires, à les enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et celui qui a mis en vous cette pouvoir, Jésus sera avec vous jusqu'à la fin du monde. En ce soir, j'aimerais vous dire que votre appareil, vos tablettes, vos ordinateurs, vos téléphones peuvent être utilisés pour partager le message que le Seigneur confie à nous. Et prions en ce soir pour demander au Seigneur à consacrer notre vie, à utiliser nos réseaux pour partager sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, consacre nos vies et nos appareils
que chaque message, chaque commentaire, chaque partage soit une semence de ton royaume. Donne-nous la sagesse de découvrir nos dons et le courage de les exercer là où le monde en a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Que personne d'entre vous ne méprise sa jeunesse. Mais sur les réseaux, quel que soit l'endroit où vous serez, soyez des modèles pour votre communauté, en parole, en commentaire, en partage, en conduite, et surtout, partagez la charité. Et quand le Seigneur viendra pour nous demander des comptes pour cette communauté, nous dirons au Seigneur que nous avons vécu de la communion en action. Surtout par la prière, l'étude de la parole et le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nos remerciements s'en vont à Dieu d'avoir été avec nous durant ce programme. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de choisir le pasteur Endel Souverain qui a été avec nous durant cette semaine afin de nous nourrir spirituellement. Merci à chacune et chacun de vous qui avez rendu possible ce programme par votre présence. Merci d'avoir consacré ce temps au Seigneur et d'avoir fortifié notre communauté par votre présence. Nous vous donnons rendez-vous à demain matin, si Dieu veut, et pour mettre fin au service de ce aujourd'hui, je vous prie à épouser la position du maestro dans un chant approprié. Merci. Attention, garde à vous. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force et la on fait les marche. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force de Christ, la force de Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver toujours pur et enfin? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour se garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber tous les faits. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Attention,
Position pour la prière. 1. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous garde et qu'il nous envoie de ce lieu avec ses plus riches bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. 2. À l'aise. Le